Déjà depuis quelques temps que je ne vous avais pas présenté de vidéo, mais pourtant l'idée était déjà bien présente. Voici maintenant ma config de PC, composée d'une carte mère Asus et d'un processeur Intel. Bonjour à tous, il est vrai que depuis quelques temps et par manque de temps, je ne vous avais pas fait une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de ma config personnelle, donc de ma config Asus, principalement carte mère Asus, processeur Intel. L'idée m'était venue déjà depuis quelques temps et il était grand temps de pouvoir la voir en détail. Donc voilà pour commencer ma config, la présentation de ma config. Donc pour commencer, vous pouvez y voir le boîtier. Donc le boîtier, un boîtier noir de marque Advance, qui est en fait le modèle Turboost, qui date déjà depuis déjà quelques années, dont j'ai pu modifier sur le côté que vous pouvez voir ici. Ici se composait sur le côté d'un gros ventilateur qui s'allumait bleu également, comme le petit ventilo en fait qui se trouve devant pour la ventilation, que j'ai donc supprimé, où j'ai pu y faire une découpe et y intégrer un plexiglas avec un tube avec des LED néon bleu afin de pouvoir faire un style tuning, afin d'y voir la config vue de l'extérieur, donc allumée avec des LED bleus, éclairée avec des LED bleus. Donc ben là, à l'ouverture du boîtier, vous pouvez voir l'intérieur. Donc au niveau alimentation, ici on dispose d'une alimentation Enermax, de marque Enermax, qui se trouve là ici en pas très grande puissance, ça doit être du, si je me trompe pas, du 375 watts d'après le modèle, avec des protections, ici des protections câbles de la gaine câble noir. Donc là ici on peut y trouver en façade une prise micro, une prise casque, le bouton marche, bouton reset habituel, et puis ici donc au niveau du lecteur, là un lecteur DVD LG. Ici je devais avoir, là oui voilà, j'ai un autre lecteur, il me semble qu'il doit faire graveur également, graveur de disque LG. Un ventilateur à l'arrière qui s'allume bleu également. Donc ici on est en config principalement carte mère Asus. Ici on retrouve alors que je retrouve le modèle, une P5 QLE de chez Asus. Alors habituellement, comme vous le savez bien, je suis partisan de Asus, donc forcément c'était carte mère Asus pour mon choix. Le processeur Intel, ici avec un ventirad d'origine. Donc processeur Intel, donc là on est en Core 2 Duo, qui doit faire 3 Go 2 il me semble. Donc j'envisage de passer prochainement, si je garde cette config, de pouvoir booster un petit peu au niveau processeur, c'est-à-dire du Core 2 Duo, de passer au Core 2 Quad, donc un 4 coeurs prochainement, qui ira bien entendu, là ici on est en socket 775, qui ira bien entendu sur le socket. Donc ici en mémoire je dois être à 6 ou 8 Go DDR2 si je me trompe, DDR2. Donc là des barrettes en 8, c'est ça, un DDR2, donc des barrettes en 667. Si on peut le voir à la caméra, si je suis pas trop près.
Alors, on ne voit pas très bien. Voilà, DDR2 667, comme on peut le voir ici. Donc un 4 barrettes de 2 Go. Donc je dois avoir 8 Go de mémoire. Donc j'envisage également en même temps que le changement de processeur, de passer au maximum admissible de la carte mère, c'est-à-dire je crois qu'après la 667 ça doit être de la 800 et ensuite de la 1033 ou 1066, je ne sais plus trop, à confirmer, 1066 je crois. Donc de passer au moins en 6 ou 8 Go 1066 afin de booster aussi la mémoire, si je reste encore quelques temps cette config. Donc une carte mère, une carte graphique pardon, Asus également. Donc ici on est en GT 620 si je me trompe. Donc la GT 620, voilà, on peut le voir ici. Ça va peut-être pas être facile de le voir à la caméra. Donc ici on est en GT 620, donc 1 Go DDR3, GeForce GT 620 1 Go DDR3. Donc toujours en marque Asus. Je vais tâcher de coucher, voilà, le boîtier. Donc ici on peut voir, c'est bien la P5 QLE de chez Asus. Donc la carte graphique, comme je vous disais, Asus, avec un petit radiateur, un petit ventilo. Donc ici on peut trouver également 2 disques durs branchés en SATA, comme on peut le voir. Donc un premier disque dur, alors je sais plus lequel que c'est, je crois que ça doit être celui du dessous, et je ne sais plus quelle marque que c'est. Je crois que ça doit être du Samsung, je suis pas très sûr. Il y a un second disque dur en Western Digital qui me sert de 500 Go, qui me sert de commande pour conserver mes données hors système. Donc deuxième disque dur de données en fait, et le premier disque dur du dessous, donc pour le système. Donc ici on est en Windows 7.32, donc au changement de processeur et de mémoire, j'envisage de passer quand même en Windows 7.64. Donc voilà, voilà ma petite config. C'est pas du dernier cri, c'est quand même une ancienne config, mais bon, pour mes besoins actuels qui sont pas très exigeants, pour l'instant ça me convient pas trop mal. Après bon, il faudrait peut-être envisager une config plus récente, du style i7, ce genre de truc. Un peu plus poussé, un investissement qui serait de l'ordre de 1000 € pour avoir une config à peu près dans la moyenne, pour pouvoir faire un petit peu de jeu, pas forcément du jeu de haut de gamme, mais au moins un minimum une carte graphique pour faire un minimum de jeu. Donc dans mon estimation ça coûtera environ 1000 €. Pour l'instant j'envisage de conserver encore cette petite config qui me convient pas trop mal, mis à part que, comme je vous disais, de pouvoir booster un peu le processeur en y mettant un 4 coeurs et de la mémoire un peu plus performante. Et voilà ce que ça donne avec le ruban de LED afin de lui donner l'aspect tuning que je cherchais. Donc voilà, ça peut vous donner un petit aperçu. Voilà, ça fait une petite tour sympa, type tuning, ruban LED bleu, carte mère Asus. Voilà ce qui termine donc cette nouvelle vidéo et concernant ma config. Donc toujours comme vous le savez, je compte sur vous toujours pour les petits pouces sur la vidéo. Également dans l'attente de vos commentaires, vos suggestions pour les prochaines vidéos dont vous souhaiteriez voir apparaître sur ma chaîne. Et on se revoit bientôt pour une vidéo, j'espère très rapidement. Et je vous remercie, à bientôt.